Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. On est ravis de commencer cette nouvelle semaine d'Estival on Tour en faisant étape à Kirvillers. Dans cette émission, vous allez découvrir la petite histoire d'un calvaire pas comme les autres. On va aussi s'envoler pour vous raconter la commune vue du ciel. Ici, les jeunes ont les pieds sur terre. 4 d'entre eux sont prêts à en découdre dans les défis de Sandrine. Et puis 3 invités vont évoquer divers aspects de la commune. Et on commence cette émission avec le maire Raymond Schneider. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'accueillir l'équipe de Mosaïque ici dans votre commune. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de Kirvillers. C'est un cadre de vie idéal ici ? Oui, effectivement, Kirvillers, 143 habitants, un cadre de vie idéal. Il y a beaucoup de verdure. Des voitures, on en voit très très peu. Bon, il faut dire qu'on est dans la partie haute du village. Ça mène nulle part. Donc il y a ce qu'il faut. Avec du coup aussi de l'espace, la rivière qui coule. Absolument, la rivière qui nous sépare de nos amis alsaciens, de Insingen. Qui sont juste à côté. Alors du coup, vous le disiez, il y a très peu d'habitants ici. Je suppose que tout le monde se connaît ? Absolument, le vieux village, moi qui suis originaire du village, les anciennes maisons, je les connais toutes de la cave au grenier, parce qu'à un moment donné ou un autre, on y jouait. Il y a des nouveaux qui sont arrivés quand même. Les nouveaux, ils sont surtout au lotissement. Bon, maintenant, un peu dans le village aussi. Ce sont surtout des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas originaires du village. Et qui se sont intégrés, ou vous connaissez aussi tout le monde ? À force, ne serait-ce que par le fait de la mairie. Alors, du fait de la mairie, il y a aussi des amis extérieurs, on va dire, puisqu'il y a plusieurs jumelages. Absolument, là, notre commune est jumelée avec 4 communes. On est à 4 communes. Et la commune la plus connue, c'est Kirvillers en Alsace, là où il y a le music hall. Et il y a 2 communes, Kirweiler en Allemagne, une près de Kusel et la deuxième près de Neustadt. D'accord. Et comment ça se passe alors ces jumelages ? Mais ces jumelages, ça fait 50 ans que ça va exister. L'année prochaine, il y a le 50e anniversaire. Je sais que le premier jumelage, c'était un 11 juillet. J'avais 18 ans, voilà. Joli. Parlez-moi de nouveau de votre commune. Dites-moi un petit peu quels sont les projets ici. Les projets pour cette année, on va offrir un réseau qui vient de la rue de la Forêt vers le village, sachant d'ailleurs que le haut débit va venir sous peu. On en profitera aussi pour intégrer le haut débit. Ça nous évitera même des poteaux en bois. D'accord, et puis alors du coup ça permet d'avoir un village plus joli, de faire disparaître les câbles. On ne parlera pas dessous de ces enfouissements de réseau parce que c'est pas donné. Mais justement, quand on est une petite commune, on fait comment pour trouver des fonds ? Il faut se débrouiller un peu, mais actuellement la casse nous aide un peu quand même. D'accord. Côté économique, Kirvillers, c'est surtout synonyme d'agriculture. Il ne reste plus qu'un seul agriculteur, le GAIC MCL. C'est la seule activité qu'on a. Donc il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'industrie, comme tous les villages de moins de 1000 habitants. Mais il y a du commerce ambulant quand même. Oui, il y en a un seul là, d'ailleurs, c'est le boulanger qu'on a vu passer il n'y a pas longtemps. Et pour les enfants, comment ça se passe ? Parce qu'il n'y a pas d'école ici, donc ils vont où ? Les enfants, ils vont à l'école de Rech. Et ils y vont comment ? Ils y vont en covoiturage, parce que le conseil régional, vu le nombre d'élèves, le transport revient horriblement cher. Donc il n'y a pas de bus depuis quelques années. Mais il y a des transports après pour les collégiens qui vont à Sarralbe, les lycéens qui vont à Sarreguemines ? Mais pour les lycéens et les collèges, ça pose aucun problème parce que les bus, ils font la tournée dans les autres communes. Puis d'ailleurs, au niveau collège et puis lycée, ils sont plus nombreux, nos gamins. D'accord, on va s'intéresser justement à la jeunesse de Kirvillers. Merci beaucoup pour votre participation à cette émission et pour votre accueil. On va maintenant faire donc la connaissance de 4 jeunes du village et c'est Sandrine qui va nous les présenter. Coucou Sandrine. Coucou Julia, coucou tout le monde. Alors je vais vous les présenter. Je suis aujourd'hui avec Elisabeth, Manon, Emma et Léna et elles vont se battre toutes les 4 pour tenter de gagner des défis et je vais tout de suite vous laisser découvrir le premier. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Mes 2 équipes sont prêtes, on va pouvoir lancer le jeu. Donc dès que vous êtes prêtes les filles ?
Ouais, je crois qu'elles ont vraiment hâte de commencer. Alors, on va tout de suite lancer le jeu et vous pouvez prendre le ballon et y aller. Alors, dans le public, on peut les encourager, on peut les applaudir déjà. Alors, sans les mains, retournez au début les filles, retournez au début, l'équipe bleue. Alors, dans l'équipe rouge, on s'en sort vraiment plutôt bien. Allez-y, retournez au départ. Ah, voilà, dans l'équipe bleue, là, c'est un peu mieux déjà. Super, allez, refaites un aller, vite. Non, vous pouvez le prendre à la main. Ok, les rouges, un dernier aller. Allez les filles, allez, retournez vite au début. Allez les bleus. Super, vous pouvez les applaudir bien fort. Alors, vous pouvez revenir avec moi devant la table. Alors, pour ce premier défi, je pense que c'est l'équipe rouge qui l'emporte. Elles ont fait les allers-retours le plus rapidement que les bleus. On peut les applaudir encore une fois très très fort. On va leur laisser reprendre leur souffle et on vous retrouvera tout à l'heure pour les autres défis. Et pour le moment, c'est au tour de Denis Bauer de parler de Kirvillers. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je vous propose de regarder d'abord la carte postale aérienne de la commune Kirvillers vue du ciel. Bienvenue à Kirvillers. Kirvillers avec un V et un seul R, nous sommes en Moselle. Petit village du canton de Sarralbe, on ne compte ici que 2 rues. La rue principale et dans son prolongement, la rue de la Forêt, où se trouve le lotissement. Sur les 2,54 km² du banc de la commune, vivent en toute quiétude environ 150 habitants. Au bout du lotissement, une route forestière pénètre dans le bois. Le long de cette forêt se situe la piste cyclable qui mène à Hazembourg. Le village est bordé par les forêts de ses voisins, Ronskirch et Hautevillers. Car le banc lui-même est occupé principalement par des terres agricoles exploitées par le seul agriculteur de la commune. Au Moyen-Âge, Kirvillers fut un village de la seigneurie du Val de Guéblange, réuni vers 1380 à la châtellenie d'Albestroff. L'église a été construite en 1858, dédiée à Saint-Michel. Pendant la dernière guerre, le village n'étant pas situé dans la zone rouge à évacuer, les habitants sont restés chez eux jusqu'en mai 1940. L'attaque foudroyante de l'armée allemande le 10 mai déclencha une deuxième vague d'évacuation, alors que les patrouilles allemandes s'aventuraient dans la trouée de la Sarre, où les inondations défensives avaient englouti le paysage. Kirvillers fut évacué le dimanche 28 mai sur Ris, dans le Puy-de-Dôme. Le village est traversé par la Rose. Elle marque aussi la frontière naturelle entre Kirvillers, en Moselle, et Insingen, en Alsace. Une petite rivière qui a donné son nom à l'unique association de la commune. Kirvillers est un petit territoire paisible, dont on savoure chaque jour la tranquillité, un havre de paix en pleine nature. Denis Bauer, on vient de l'entendre dans la carte postale. À Kirvillers, il y a une association, c'est la Rose, dont vous êtes le vice-président. Voilà. Quel est le but de cette association ? Cette association a été créée en 1989 suite au jumelage entre, comme l'a si bien dit M. le maire, entre les jumelages de tous les Kirvillers. Donc c'est pour... On n'avait pas d'association, on n'avait rien, donc on a créé cette association pour subvenir un peu à tout ça, pour organiser ces fêtes. Et qui est des animations en période de... Et qui propose des animations au courant de l'année. C'est la seule association, il faut bien faire vivre le village, donc elle est là pour ça, cette association. Alors du coup, aujourd'hui, quelles sont les activités ? Alors on propose toujours une marche au printemps, entre mai et juin, on propose une marche avec un déjeuner. Cette année, nous avions plus de 250 repas, donc avec une marche qui fait 10 km qu'on organise dans la région, vers Hazembourg, vers notre piste cyclable et vers la forêt. Donc on a une très belle forêt, donc on passe souvent dans la forêt. 250 participants, c'est bien plus que le nombre d'habitants à Kirvillers. Ça veut dire que vous arrivez à faire venir des gens. Bon, on arrive à faire venir des gens, voilà. Est-ce que vous avez des projets au niveau de cette association ? Non, cette association a surtout un but pour organiser des fêtes et pour faire vivre le village. Voilà, c'est surtout ça, elle est là pour ça. Ça anime le village et ça fait vivre le village un peu. Donc on a d'autres fêtes encore en fin d'année. Donc on a toujours le Beaujolais nouveau qu'on fait.
Avec modération, j'en suis Avec sûre. modération, c'est sûr. Donc, c'est toujours le 3e jeudi du mois d'octobre. Donc, nous, on l'organise le samedi, cette fête. Donc, on a toujours une 60aine de personnes. On fait une soirée Beaujolais nouveau à Kervillers. Voilà. Et puis, on a encore la soirée Halloween qu'on organise avec les jeunes du village, toujours, avec les parents des jeunes et les jeunes du village. Il y a combien de membres dans votre association Notre association compte à peu près une 15aine de membres. qui se mobilisent? Qui se mobilisent, oui, on est un noyau très dur, là, qui se mobilise et qui sont toujours présents. Et vous parliez par exemple à l'instant de la soirée Halloween, surtout pour les jeunes. Oui. Est-ce que la jeunesse s'y intéresse à cette jeunesse. association? Est-ce qu'il y a de la relève? Oui, il y a la relève, il y a des jeunes qui sont venus habiter au lotissement ou à Rouille-la-Forêt et qui s'y intéressent vraiment, oui. Alors ça, c'était pour la partie association, dont vous êtes le vice-président, mais vous n'êtes pas que le vice-président de l'association La Rose, vous êtes aussi un élu, adjoint au maire. Voilà, Du coup, on parlait de mobilisation, il n'y a pas que les membres de l'association qui se mobilisent, il y a aussi les élus, et en particulier ici, parce qu'il n'y a pas d'ouvrier municipal. Non, on n'a pas d'ouvrier municipal, on est une petite commune, on n'a pas beaucoup de moyens, comme vous l'a expliqué le maire, donc il faut bien qu'on vive, qu'on s'organise, donc avec le maire et l'adjoint et les autres adjoints, on fait tous nos travaux nous-mêmes, comme vous avez vu, on a fait un petit hangar, donc tout ce qui est les finitions intérieures, on les a fait nous-mêmes, on travaille beaucoup comme ça. On balaye les routes, on a une balayeuse, on a notre paysan qui nous prête son tracteur, donc pour le déneigement, on a une déneigeuse, donc on fait tout nous-mêmes, on essaye de faire tout, on essaye de faire le plus de choses possible, voilà. Bravo, parce que c'est un sacré défi. Et à propos de défi, justement, on va passer à notre deuxième défi de l'émission. Du coup, dernière question, quels sont vos pronostics, ce défi? Équipe bleue ou équipe rouge qui gagne? Oh ben, je vais donner la chance à l'équipe bleue. On reste sur les bleus. Ok, et ben on va voir ça tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Alors, équipe bleue qui gagne ou équipe rouge, on verra ça dans un instant. En tout cas, je vais pour l'instant faire un petit point avec les filles. Alors, le premier défi, vous l'avez remporté. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, c'était cool, on était contents. Est-ce que vous avez hâte de faire le prochain? Oui. On va voir ça. Et vous les filles, ça s'est bien passé le premier défi? Très bien. Très bien. Ouais. Et t'as hâte de faire le deuxième? Ah oui. Super. Aussi hâte de gagner. Et tu as quoi? Aussi hâte de gagner. Ah mais ça c'est ce qu'on va voir. Alors on va terminer de se mettre en place et je vais vous laisser découvrir les explications du prochain défi. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous. Alors, à la limite, prenez toutes les balles dans vos mains, comme ça vous les avez tous déjà dans la main, vous n'avez plus besoin de vous baisser après. Et une petite indication encore, n'hésitez pas à lancer vraiment une balle après l'autre, parce que comme ça, en face, elles auront le temps de vous dire si c'est assez fort, assez haut. Il faut bien que vous entendiez ce que vous devez faire pour les prochaines balles que vous allez tirer. Alors, est-ce que vous êtes prêtes les filles avec les yeux bandés? Oui. Ouais, ok, et ben on va pouvoir lancer le chrono. C'est parti, vous pouvez lancer. Alors, du côté des bleus, faut que tu tires un peu moins fort. Maintenant un peu plus haut. Du côté des rouges, je t'ai pas vu lancer, mais t'as atterri dans la cible, donc ça avait l'air plutôt pas mal. Tu peux refaire la même balle, je pense. Ok, super. Du côté des bleus, tu as tout lancé? Ok. Alors, chez les rouges, il reste une flèche. Super, alors on peut les applaudir très très fort. Vous pouvez revenir avec moi à côté de la table, comme ça on va regarder vos cibles. Venez toutes avec moi. Alors, Léna a l'air un petit peu déçue. T'as l'air déçue? Un petit peu. Alors, montre-voir ta cible. Malheureusement, du côté des bleus, on n'a rien attrapé du tout. Et du côté des rouges, eh ben, on a tout réceptionné. Tu peux montrer la cible comme ça? Voilà, super. Et bien, du côté des bleus, on a tout... Non, du côté des rouges, pardon, c'est l'inverse. On a tout réceptionné. Donc, en fait, on a déjoué les pronostics. C'est encore l'équipe des rouges qui l'emporte pour ce défi. Rassurez-vous, les bleus, il reste un défi. Et ça va être un défi assez arrosé. On verra ça tout à l'heure. Je vous laisse maintenant avec Julia pour la suite de l'émission. Et moi, je suis maintenant en compagnie de Mireille Hermal. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous allez nous parler dans un instant d'agriculture, mais on va d'abord regarder la petite histoire du jour. Elle passe au crible l'un des monuments de Kervillers. C'est la croix qui est adossée à l'église du village.
croix à côté de l'entrée d'une église, c'est plutôt classique. Sauf que cette croix-là n'a pas toujours été là. En effet, ce calvaire a été érigé en 1753, alors que l'église, elle, n'a vu le jour qu'un siècle plus tard, en 1856. Il s'agit donc d'un réemploi d'une croix existante. Mais les indices sont plutôt minces pour connaître son origine exacte. L'édicule est composé d'une haute croix encadrée par 2 petites statues de la Vierge et de Saint Jean. On peut y lire, en plus de la classique prière, une seconde inscription funéraire très abîmée et incomplète, ce qui indique l'emplacement d'une sépulture à proximité du monument. Cependant, on suppose que l'emplacement de la croix contre l'église pourrait signifier qu'il s'agit d'une ancienne croix de mission ou tout simplement de la grande croix du cimetière. Côté agriculture, les moissons ont commencé. Mireille Hermal, comment s'annonce la récolte 2018 ? Eh bien, la récolte 2018 s'annonce plutôt bien, malgré une météo capricieuse en automne. On a eu beaucoup de pluie, mais mai et juin, la météo s'est assez favorablement favorisée pour nous. Et du coup, on commence les moissons avec un petit peu d'avance ? On a commencé les moissons et les orges déjà fin juin, on a fini, et là on attaque le blé, puis après il y aura le colza. Alors blé, orge, colza, en dehors de ça, vous cultivez quoi à Kirvillers ? Est-ce que vous faites aussi de l'élevage ? On cultive aussi du maïs. Pour faire des ensilages d'herbe, on fait des ensilages de maïs aussi et on fait de l'élevage laitier. D'accord. Et tout se fait ici, à Kirvillers, ou bien vous avez aussi des parcelles dans d'autres villages ? On cultive sur Kirvillers, sur la commune d'Arsembourg, Capelle-Quingé, Haute-Villers et encore quelques communes en 67. D'accord. Et alors, vous êtes structuré en GAEC, donc oui. Groupement agricole d'exploitation en commun. Oui. Concrètement, qui travaille dans cette structure ? Eh bien, GAEC MCL, donc Mireille, Christophe, Ludovic. Donc, on est à 3, chacun a son rôle. Moi, je m'occupe notamment de l'élevage laitier, les petits veaux, tout ce qui est animaux de la basse-cour. Ludovic s'occupe surtout de nourrir tous les animaux, la moisson, les récoltes. Il gère aussi les inséminations, tout ce qui se rapporte aux animaux. Et Christophe s'occupe du raclage, paillage, labour et prépare la terre pour la future culture. Et donc vous êtes 3 associés, oui. Amis sans doute, mais en tout cas vous n'avez pas de lien de parenté, c'est pas de la famille. Non, on n'est pas du tout de la famille, on ne se connaissait pas avant. Et vous, a priori, au niveau familial, vous n'étiez pas prédestinée à devenir agricultrice. C'est arrivé par hasard ? C'est arrivé par hasard. J'ai rencontré un agriculteur. Le métier me plaisait. J'ai eu le choix entre travailler à l'extérieur ou sur la ferme. Et j'ai choisi la ferme parce que j'adore les animaux. Et du coup, vous avez épousé l'agriculture en épousant votre mari. Tout à fait. C'est original. Alors, du côté du GAEC, parlez-moi un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a du bio ? Est-ce qu'il y a de la vente directe ? Vous fonctionnez sur quel schéma ? Non, on ne travaille pas du tout en bio. C'est quoi l'autre question ? Parce que, est-ce que vous faites de la vente directe ? Non, on ne fait pas de vente directe non plus. Il y a assez de travail comme ça pour 3 associés. On a quand même 300 hectares à cultiver et on a 280 bêtes à s'occuper. C'est un choix de rester en agriculture traditionnelle, de ne pas se tourner vers le bio ? C'est trop contraignant ou Pour l'instant, c'est un choix. On reste en traditionnel. Parce qu'après, il faut aussi... Après, il faut des terres en plus pour nourrir les animaux. Et puis s'en sortir. Est-ce que vous avez des projets au niveau du GAEC ? Oui, on est à fond pour le bien-être animal. Donc on veut améliorer le confort des petits veaux. Donc refaire une nurserie un peu plus moderne. Et puis on veut aussi mettre un brumatisateur dans le hangar à vaches. Quand il fait chaud, les vaches elles sont vraiment pas bien, c'est comme nous. Donc on veut installer un brumatiseur. Et donc vous pensez au confort des animaux. Oui. Pourtant, ces dernières années, on parle régulièrement de crise dans le monde agricole. Comment ça se passe pour vous ? Vous en sortez bien ? Eh bien, on a eu des années difficiles où le prix du lait, quand on recevait 25 centimes au prix du lait, alors qu'il faut 40 pour s'en sortir, ça a été très dur. On arrivait tout juste à payer nos investissements, donc les emprunts. Et les factures sont accumulées sur 2 ans. Donc, quand on a été mieux payé, on a réussi à se sortir, mais difficilement. On commence un peu à respirer maintenant. Et du coup, l'avenir, vous le voyez comment ? On espère bien, sinon on ne serait plus là. On espère qu'on soit payé correctement. On n'aurait pas besoin de tous ces primes si le prix était là, de base, correct. Et côté avenir, est-ce qu'il y a de la relève ? Est-ce que vos enfants, par exemple, ou des jeunes seraient prêts à reprendre ensuite l'exploitation ? Moi, j'ai pour l'instant que 50 ans. L'autre associé a 49 et le Ludovic a 35 ans. Donc la relève, c'est lui pour l'instant.
Après, non, on ne s'est pas encore posé la question pour la relève. Mes enfants travaillent à l'extérieur, ma fille est infirmière. Et le garçon, il est mécanicien agricole. Et ils viennent nous donner un coup de main quand il y a des gros coups de bourre. Mais vous les avez pas spécialement incités à en faire leur métier, quoi. Non, j'ai préféré qu'ils voient autre chose ailleurs. Et puis, s'ils veulent revenir, il y aura de la place pour eux. Ok, et ben merci beaucoup d'avoir témoigné dans cette émission. Restez avec nous parce que vous allez voir que les jeunes n'ont pas peur de se mouiller. Sandrine, c'est l'heure du 3e défi. Tout à fait. Alors, le 3e défi, c'est toujours le défi le plus rafraîchissant. On va voir comment vont s'en sortir ces deux équipes. Je vous laisse tout de suite avec les explications. 2 joueurs, munis d'un kawaii, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs, armés d'un pistolet à eau, doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Déjà chargé. Alors, les équipes sont en place. Nous, avec Aude, on s'est un petit peu mis à l'abri. On est passé derrière la table, comme ça, on risque pas d'être mouillé. Alors, les filles vont armer leurs pistolets. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Ouais. Alors, dès que le sifflet retentit, vous pouvez y aller. Dans le public, je veux vous entendre. Il faut les encourager. Alors, si tu penches, alors dans l'équipe rouge, on penche trop le bol. Là, si tu penches autant, tu vas rien récolter. Alors, pour l'instant, vous vous en sortez pas terrible parce qu'en fait, il faut pas vous pencher autant, vous allez perdre toute l'eau. Restez droite, restez droite. Voilà, restez comme ça. Non, sur la tête, le bol sur la tête. Ouais, voilà, reste comme ça, bouge plus. Allez, pompez bien. Allez. Allez les filles. Encore un petit peu à tenir. Ouais, du côté des bleus, on s'en sort bien. Alors, attention, ne triche pas. Sors pas du cerceau, ne sors pas du cerceau, ouais. Voilà. Du côté des rouges, ça a l'air de se remplir aussi. Il reste encore 10 secondes. On peut faire un décompte dans le public. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. On renverse pas le bol. Vous venez me rejoindre derrière la table. Et vous, je venais là? Alors, venez avec moi tous derrière la table. Derrière la table. Attends. Vas-y, verse. Ok. Du côté des rouges, on va remplir aussi le petit récipient gradué. Alors, on regarde. Bon, bah, c'est pas mal du tout. Les deux équipes ont quand même bien récolté, mais c'est encore les rouges qui sont devant. On peut les applaudir bien fort. Allez, on repasse devant la table et puis on va voir comment vous avez trouvé ces défis. Vous venez avec moi? Qu'est-ce qui t'arrive, Léna? Raconte-nous. T'es mouillée? Oh, faut pas faire la tête, c'est pas grave, vous avez pas tout perdu, tu vas voir. Alors, du côté des rouges, on est bien mouillé aussi. Expérience très mouillante. C'est ce qu'on va retenir de ces défis. Alors, rassure-toi, Léna, vous n'avez pas perdu parce qu'au final, tout le monde a gagné. Regarde, on va vous donner des petits cadeaux. Alors, voilà. Allez, voilà. Alors, il n'y a pas de perdant avec nous chez Mosaïque. Vous avez tous gagné des petits cadeaux. Alors Léna est déjà en train de regarder ce qu'il y a dans le sac. Vous pouvez le voir, il y aura des petites raquettes pour aller à la plage. Il y aura une petite pochette aussi pour garder votre portable étanche quand vous allez à la plage. Et aussi une mini enceinte Bluetooth pour écouter de la musique. Je vous remercie les filles d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous êtes contentes. Oui, très contente. Super. Et vous aussi, vous êtes contentes? Oui. Ouais. Bon, bah alors moi aussi, je vous souhaite à tous encore une excellente journée et je vous dis à très vite. Et oui, parce que c'est déjà la fin de notre étape estivale à Kirvillers. Merci beaucoup à la municipalité, merci aux 3 invités qui étaient sur ce plateau. Bravo aux 4 jeunes joueuses. Mosaïque reprend la route. Demain, les Estival on Tour font étape à Neufgrange. Donc rendez-vous dès midi sur Mosaïque. Très bonne journée à tous, à demain.